Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, comment dirais-je, un peu à l'improviste, sans script, sans préparation, quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, hier, j'ai regardé une vidéo de Harry JMJ. Il a fait un challenge de 50K app challenge, il l'a appelé comme ça. Euh, donc pendant 3 mois, il va essayer de faire en sorte de gagner 50K, donc 50K via son application mobile. Voilà, tout simplement. Et le truc en plus, c'est que en fait, il ne sait pas coder, hein. Il ne sait pas coder d'application mobile, selon ce qu'il a dit. Mais si je ne me trompe pas, il a déjà beaucoup d'expérience au niveau de Ruby on Rails. Et du coup, il s'est déjà développé, du coup. Mais jamais sur des applications mobiles. Et en voyant ça, moi j'aime bien ces vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas, moi aussi je peux faire la même chose, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, pour être tout à fait honnête, euh, j'aime bien ça en fait. J'aime développer en fait, j'aime coder. Mais au fur et à mesure de mes parcours, en fait, les gens m'ont plus connu en tant que UX designer. Et j'aime aussi l'UX design en fait. Et c'est pour ça que je me suis plus orienté vers l'UX design. Et petit à petit, donc au fur et à mesure aussi, hmm, j'ai arrêté un peu le dev. Voilà. Mais pourtant, c'est ma passion number one, le dev avant. Et j'ai arrêté, en fait, avant ça, j'ai fait du JavaFX. Et j'ai complètement arrêté le JavaFX, voilà, il y a quelques années maintenant. Et bon, voilà, j'ai un peu de regrets là-dessus. J'aurais bien aimé revenir un peu dans le dev, mais bon, voilà. Entre mes boulots de UX designer et le dev, je n'ai plus trouvé le temps de faire ça. Et du coup, voilà, je regrette un peu tout ça. Et donc en voyant cette vidéo-là, je me suis dit que c'est une occasion en or en fait de reprendre un peu le dev. Et ça faisait aussi un petit moment que je pensais à revenir, notamment dans le design, non pas dans le design, mais dans le dev, dev mobile en fait. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai jamais eu le temps en fait. J'ai jamais trouvé le temps de le faire. Et donc en voyant cette vidéo-là, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour faire ça. Et en ce moment aussi, au niveau UX design, je suis plus donc orienté vers tout ce qui est conversion. Donc faire en sorte donc, que les utilisateurs gratuits passent à la version payante. Voilà, tout simplement la version payante, premium. Et vis-à-vis de ça, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai discuté avec pas mal de personnes, notamment sur LinkedIn, sur Discord, et voilà, sur Twitter aussi. Attends, et voilà. Sur Twitter aussi, donc. Euh, et voilà, ça fait. Avec tout ça, donc j'aimerais bien expérimenter tout ça. Euh, expérimenter un peu tout ça directement dans le dev. Il y a des trucs aussi que, que je pensais que j'ai. Je sais pas pourquoi j'aime ça, mais les colorations syntaxiques au niveau des éditeurs, en fait, j'aime beaucoup ça. Euh, et voilà, ça me manque tout ça en fait. Le code, les éditeurs, tout ça, ça me manque. Et hmm, NeoVim aussi, ça me manque en fait. Moi, j'étais sur NeoVim avant. Et même jusqu'à maintenant, je fais toujours du NeoVim, mais pas pour du dev, mais pour plus pour faire des notes, de prendre des notes. Et bon, voilà. Par exemple, là, ici, juste derrière moi, en fait, ça, c'est NeoVim qui se lance. Voilà. Voilà, donc NeoVim avec mes notes. Bon, bref, trêve de bavardage. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, essayer de, non pas comme lui, atteindre à 5K en 3 mois, ça, je pense pas que je pourrais le faire. Mais on va dire 3K de chiffre d'affaires en 3 mois.
Ça, c'est complètement viable. Du coup, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Donc, tout ça pour 90 jours. Et là, on va dire que c'est le jour 1 aujourd'hui. Et lui, dans son challenge aussi, s'il n'arrive pas à réaliser le challenge, en fait, il a promis de faire quelque chose d'assez, d'assez conséquent, en fait. Bon, pour lui, pour faire simple, il s'est décidé de raser la tête, en fait, pour s'il n'arrive pas à le faire. Son histoire, en fait, il n'a jamais rasé sa tête. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'ai déjà réfléchi à ça. Je pensais que ça va être un peu pareil comme lui, hein. Je vais tout simplement me raser la tête. Pourquoi tout simplement, ce n'est pas juste c'est pas pour copier. En fait, moi, la dernière fois que j'ai rasé ma tête, en fait, c'était quand j'étais petit, vers l'âge de, on va dire, aux alentours de 10 ans, quelque chose comme ça. Mais en fait, là-dedans, en fait, hum, en fait, ça a une forme un peu catastrophique, en fait. Je vais vous illustrer tout ça avec un exemple. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici le papier. En fait, ma tête, en fait, ça fait à peu près comme ça. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais osé faire reprendre cette tête complètement rasée, en fait. Et du coup, je pensais que je pensais que si je rate ça, je le rase et ça va être difficile pour moi de sortir de la maison. Alors là, c'est sûr quand même. Et à part ça, donc, bon voilà. Si je rate, donc je vais raser ma tête. Je dois atteindre 3K de chiffre d'affaires d'ici 90 jours. Donc là, nous sommes le jour 1. Et Topo aussi, ça faisait déjà longtemps que je n'ai pas fait de code. Hmm. En fait, j'ai déjà fait il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant. C'était un bot que j'ai fait avec Rust. Euh, oui, c'était un bot que j'ai fait avec Rust sur une application pour automatiser quelque chose. À part ça aussi, j'ai fait un peu d'intégration, mais pas trop. Pas quelque chose de sérieux. Mais le mobile, là, j'ai jamais touché de mobile. J'ai toujours voulu faire du mobile. En fait, j'ai déjà touché un peu, mais c'était du Flutter. Mais c'est juste les bases, les basiques, et ensuite j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit avant, en fait, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Bon, voilà. Donc, l'idée là, je vais le faire avec Kotlin parce que, à la base, je suis développeur Java. Voilà, Kotlin et Java, c'est pas très éloigné du coup. Deuxième raison aussi, j'utilise Android. Je n'ai jamais utilisé d'écosystème Apple. Du coup, c'est plus simple pour moi de le faire avec Kotlin. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de trouver une idée d'abord, trouver le nom de l'app. Voilà, brainstormer un peu là-dessus. Ensuite, on va passer au design. Et ensuite, on va faire le développement. Et ensuite, tout au long, après ça, donc, une fois que c'est mis en prod, on va, on va faire tout ce qui est acquisition client. Donc, on va augmenter le nombre d'utilisateurs, on va augmenter le nombre de conversions. Voilà. Voilà. Donc, ça va aussi m'aider à comprendre un peu plus donc, mes clients dans l'UI UX design. Parce que eux, ils sont plus au niveau ce sont des constructeurs de SaaS en fait, pour tout ce qui est application mobile. Et eux, ils font quoi? Ils font des acquisitions via TikTok. Bon voilà, j'aimerais bien donc essayer de passer un peu de l'autre côté pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, voilà. À part ça, les amis, je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire encore. Voilà, voilà. À part ça, il y a quoi? Il y a quoi?
Hum, 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 hum. Voilà. Bon, voilà, voilà. Oui, l'idée aussi c'est de documenter tout ça. Je vais essayer de documenter ça donc tous les jours pour voir un peu qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que même si je n'ai rien fait, je vais quand même poster quelque chose. Ça aussi, ça va me motiver. Donc, imaginez un peu si je poste 3 fois de suite ou 4 fois de suite sans que je ne fasse rien derrière. Alors, bon, voilà. Ça va me motiver aussi. Et la motivation principale aussi, c'est que j'ai toujours voulu créer mon propre produit en fait. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je me suis lancé dans le freelancing en fait. Je n'ai jamais fait de CDI, mais j'ai déjà fait des stages en fait. Et lors de mes stages en deuxième année, en troisième année, voilà, j'ai trouvé que j'ai goûté un peu au freelancing et j'aimais ça. C'est pour ça que je suis là. Hum, Donc voilà, même en freelancing, on a des clients, on a des contraintes, on a des contraintes à respecter, même si, s'il s'agit d'un design en fait, pas du dev. Il y a des contraintes, il y a aussi le fait de prospecter, le fait de... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte en fait. Ça va, on va avoir plus dépendre donc des clients. Il y a des clients qui sont, on va dire un peu, qui ne sont pas là pour vos prestations, mais qui sont là juste pour demander des choses, des devis, ce genre de choses. Euh, bon, c'est un peu, c'est ça le freelancing. Donc avec mon SaaS, en fait, ça, il n'y a que moi. Je code mon propre code, je fais mes propres designs, j'apprends donc qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et justement, c'est ça. C'est ça que j'aimerais bien exploiter, en fait. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas au niveau tout simplement de marketing, acquisition client, au niveau du dev, etc. Bon, voilà. Et ajuster au fur et à mesure aussi mes designs. Et voilà, essayer un peu donc d'aller de l'autre côté, donc du côté des clients. Voilà. Parce que moi, je fais des designs pour les autres, mais pour moi, j'ai jamais eu le temps de faire des designs pour moi. Mais si vous regardez mon site internet actuellement, ce n'est jamais mis à jour depuis 2020 ou quelque chose comme ça. Voilà. Hum, Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Bon, là, on est déjà à 12 minutes 40. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc voilà, je vais vous partager un peu plus l'idée. Comment est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Et restez donc abonné à ma chaîne parce que là, je vais partager ça tous les jours. Alors, à part ça, ok. Là-dessus aussi, euh, ça va aussi m'aider donc à apprendre un peu plus le montage vidéo. Bon, j'ai déjà une chaîne YouTube, mais bon, ça va me forcer à utiliser un peu plus donc, mes applications de montage. Et l'idée aussi, ce n'est pas de prendre trop de temps dans le montage, mais essayer de faire quelque chose de rapide qui ne va pas prendre trop de temps à monter parce que le montage, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, j'ai pris le temps de... J'ai fait le choix d'ouvrir tout simplement la cam et voilà, parler, discuter avec vous comme ça. Pour éviter de faire des montages trop longs et ça ne va jamais sortir. Et fun fact aussi, hier, cette nuit-là, donc j'ai rêvé de ça. Alors voilà, je me suis dit pourquoi hésiter alors si je rêve de ça la nuit, alors ça veut dire qu'il faut que je me lance alors. Parce que peut-être que j'aime ça là. Ça aussi, pour valider ça, pour faire quelque chose que j'aime en fait. Voilà, tout simplement. Euh, à part ça, qu'est-ce qu'il y a aussi à dire? Je pense que oh, il y a quelque chose d'autre à dire aussi. Attendez un peu. Voilà, voilà. Je pensais que c'est tout. Je fais peut-être d'autres vidéos en cours de route et peut-être que je vais faire un peu de montage pour essayer de combiner un peu, pour vous raconter un peu la journée. Donc,
On verra, ça je sais pas trop, mais on verra. Euh, voilà, voilà quoi. Donc on se dit à demain. Ciao, ciao.